Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avancer, surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais répondre à toutes les grandes questions que plusieurs internautes, et notamment congolais, m'ont posées sur euh, la problématique et les enjeux de mes vidéos. Du côté européen, cela ne se pose pas parce qu'ils savent bien que Internet, c'est les réseaux de communication globale. C'est là où on construit sa notoriété, sa crédibilité. On joue son image de marque. On fait passer des messages. On est au cœur de la liberté d'opinion, d'expression, d'association et même de la transmission du savoir et de la connaissance. Mais nous, avec les internautes africains et notamment congolais, nous avons des soucis. Parce que déjà, il faut savoir que si en Occident, on essaie toujours d'additionner et de multiplier les talents et les bonnes volontés, on encourage les talents, les bonnes volontés. Mais nous, avec l'Afrique, entre Africains, ça devient un souci. Et surtout quand l'individu monte en crédibilité, en image, ça dérange. C'est anthropologique. La jalousie, la méchanceté et tout ça, c'est anthropologique. Et donc, nous, Africains, on a tendance parmi les quatre règles de la mathématique, hein, nous, on a tendance à diviser ou à soustraire les bonnes volontés et les talents. Contrairement à l'Européen qui ne cesse d'additionner et de multiplier les talents. Et donc, nous allons rentrer au cœur de ces questionnements parce qu'on m'a posé les questions. Bon, il faut répondre parce que je l'ai toujours dit que je ne réponds pas aux imbéciles, mais pourquoi? Parce que ça les instruit. Mais quand il y a des cons que tu vois que la personne n'est pas informée, donc il faut apporter ce savoir. Et donc, je vais ici vous donner répondre à des grandes questions que vous m'aviez posées. La première question est la suivante. Monsieur Aya, tu es payé pour faire ces vidéos? C'est la première question. La deuxième question, pourquoi tu fais ces vidéos? Et la troisième et dernière question, ça te prend combien de temps pour faire ces vidéos? Donc je réponds, c'est ça, j'ai inversé les questions en fait. La première question c'est, pourquoi tu fais ces vidéos? La deuxième question, tu es payé pour faire ces vidéos? Et la troisième et dernière question, ça te prend combien de temps pour faire ces vidéos? C'est ce que je vais ici vous répondre. Mesdames, Messieurs, bon, répondons déjà à la première question. Pourquoi je fais ces vidéos? Je vous informe que c'est pour 5 raisons. La première raison est culturelle. En effet, en 2015, nous étions autour des manifestations ici à Paris. J'avais déjà quelques années d'un blog qui s'appelle Congo Objectif 2050. Donc je donnais des utopies, hein, des idées. Vous allez là-bas voir des problématiques qui touchent tout l'environnement, le développement durable, les problèmes des sociétés, des civilisations. Je diffusais ces messages. Hein. En même temps, je combattais le régime de Sassou Nguesso à travers les manifestations ici à Paris partout. Et c'est là, alors là, que la fille de Tambatamba, qui s'appelle Saneli Tambatamba, m'a dit, Isidore, les Congolais ne lisent pas. Tu peux beau écrire des beaux textes ou des bonnes pensées autres, les Congolais ne liront pas, ils n'iront même pas voir. Donc, si tu veux faire passer le message, il est mieux que tu fais les vidéos. Avec un peu de musique, un peu d'émotion et autres, ils vont écouter. Et ce n'est que là que vous avez, par exemple, pu voir en 2015, j'ai commencé à faire ces vidéos. Au départ, je mettais la pensée brute haute, mais ça passait pas. Les réflexions, les niveaux de raisonnement haut, ils n'aiment pas ça. Donc, il faut aller directement
droit au but sur le régime. Et ça marche. Et donc là, j'ai commencé à publier tout ce que vous avez par exemple pu voir depuis 2015 déjà. Mais auparavant, il y avait déjà une grande histoire de la lutte contre la dictature à travers les écrits. Et les vidéos que je faisais, c'était les interviews par-ci par-là. Vous avez par exemple pu voir avec Sané Tabataba, vous avez par exemple pu voir avec oui, beaucoup de réseaux qui m'ont filmé. Moi, voilà. Donc, vous pouvez voir les vidéos, vous pouvez les chercher par-ci par-là, vous aurez mes vidéos qui datent de ces années-là. Voilà. Et donc, sur ce plan culturel, donc j'ai compris que les Congolais n'aiment pas lire, mais ils préfèrent écouter comme la musique et autres. Donc, s'ils veulent écouter pour faire passer les messages euh, contre la dictature ou pour passer les messages en concernant mon combat contre la dictature, contre la tyrannie, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, je serai obligé de passer par là. Donc, c'est la raison pour laquelle mes vidéos datent de 2015. Très bien. Donc, la première raison est culturelle. C'est Sané Tabataba qui m'avait euh, donné ce bon plan-là. Et c'est là que j'ai commencé à faire ça. La deuxième raison est citoyenne. Parce que être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Parmi les vertus du citoyen, il y a la désobéissance, la résistance, la révolte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est ce que je fais à travers les images, les réseaux images, YouTube. Et bon, vous savez que là, il y a aussi être citoyen, c'est avoir aussi des droits à la liberté d'opinion, hein, d'expression, de pensée et même d'association. Bon, déjà l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, datant de 1793 pendant la Révolution française, stipule dans ces articles 11 que tout individu a le droit de parler, de publier, d'écrire et autres. C'est inscrit dans la juridiction française dans le pays où je vis. Donc, moi, je suis libre de parler, de faire ce que je veux, comme vous voyez dans l'Internet, dans le point pour point que les gens font ce qu'ils veulent. C'est leur liberté. Mais nous, avec les Congolais, on vient dire, mais pourquoi tu fais ces cesse de... On te demande, arrête de faire ça, arrête de faire tes vidéos, arrête. Bon, donc c'est un comportement liberticide et c'est puni par la loi. Et donc j'ai eu cette vague de ces individus qui disent, pourquoi tu fais ces vidéos, pourquoi tu fais, arrête ça, arrête ça. Donc dès qu'il y a une contradiction, c'est fini, arrête, cesse là. Donc vous avez ici, c'est interprété comme un comportement liberticide et c'est puni par la loi parce que vous faites entrave à la liberté d'opinion, d'expression, d'association et autres de l'individu ou du citoyen. Donc, sur le plan le plan citoyen, donc j'ai tout à fait le droit et le devoir de faire ce que je veux. Donc, il y a, parmi moi, avec moi, il y a des milliards d'internautes qui publient leurs trucs tous les jours. Il n'y a pas de souci. Donc vous, individu, n'importe qui, vous pouvez prendre la vidéo et faire ce comme je veux là. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, sur ce plan de la citoyenneté, donc je ne veux pas déléguer ma citoyenneté à quelqu'un. Je sais que je suis un citoyen, donc j'ai cette liberté d'opinion, d'expression, d'association et autres, de faire ce que je veux, mais en respectant les cadres prévus par la juridiction d'appartenance. Ici, je suis en France, donc je sais là où se trouve, il y a les limites, la loi et autres. Vous avez tout compris. Donc sur ce plan, personne ne peut venir me dire non, mais arrête, cesse, autre. Non, c'est pas possible. Si vous ne voulez pas écouter mes vidéos, allez voir ailleurs. C'est tout simplement pas, on n'a pas besoin. Voilà, donc ça sert à rien de s'énerver tout seul et autres. Donc ça, on appelle ça la jalousie, la mauvaise foi et vous faites du mal pour vous-même. Ok. Et pour moi, c'est tout. Voilà. Donc, c'est comme les millions, des milliards de gens qui publient des vidéos tous les jours. Donc, vous avez tout compris. C'est cette liberté, la citoyenneté. Et je vous ai fait d'ailleurs les vidéos sur l'histoire de la citoyenneté qui date depuis 300 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis la citoyenneté grecque, et passé par Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, il y a eu la citoyenneté romaine qui fut la plus ouverte, qui a initié ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'au départ, la citoyenneté grecque fut une citoyenneté fermée. Il n'y avait pas le droit de sol ou de naturalisation, non. Il n'y avait que les droits de sang. Mais naturalisation, droit de sol, c'est venu avec les Romains. Donc on donne les idées, on éduque, mais
Pour l'instant, on est un peu envahi par l'activité politique d'un pays qui est en train d'être fracassé. Donc, nous ne pouvons pas laisser ce pays-là détruit en tant que citoyen et rester là et regarder comme des moutons. Non. Bon, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison est politique. En fait, les vidéos que je fais, c'est pour combattre la dictature de Sassou Nguesso. Donc, à travers ces moyens de communication globale, comme YouTube, bon, c'est un intérêt pour moi, euh, c'est un terrain de jeu pour moi euh, de liberté d'expression, d'opinion et même de la transmission de certains messages politiques. Oui, il y a des projets, il y a des visions, il y a des utopies, oui. Le but ici, pour moi, est de prendre le pouvoir. Oui, ça sous-tend, on prend le pouvoir. Donc, quelque part, il y a des activités politiques. Puisqu'on porte les projets, je fais partie des associations de la résistance contre la dictature. Nous avons des projets des institutions nouvelles, de repenser le Congo. Et oui, mais sur quelle base un individu peut venir et dire non, cesse de faire ça, pourquoi tu fais ça? Vous comprenez? Vous avez tout compris. Donc, la troisième raison est politique. Donc, je suis quelque part un politico-intellectuel. C'est quelqu'un qui fait part de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. Et au cœur de son enjeu et de ses problématiques, ma liberté de conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc, moi, je suis là en libre conscience de faire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est mon pays, je ne veux pas les laisser fracasser. Donc, la meilleure des choses de combattre une tyrannie, et c'est aussi passer par la, l'arme qui est l'arme de l'intellectualité, donc qui est là. Donc moi je combats ce régime-là à travers YouTube, c'est un outil pour moi de combattre la dictature. Et vous avez vu les impacts. Donc je ne suis pas le seul, nous avions beaucoup de réseaux de la résistance, et des activistes qui sont déjà au niveau de la dictature, ça cogne fort. Donc ceux qui viennent du régime et qui viennent là, qui viennent nous attaquer, ce sont les indigènes et les esclaves de la tyrannie, pas le sujet, les citoyens. Les citoyens, ils savent bien que non, je n'ai aucun droit d'attaquer Ayatonga parce que c'est dans le cadre oui, les droits et devoirs de l'humanité. Mesdames et messieurs, la quatrième et avant-dernière raison, elle est intellectuelle. Parce que, bon, ben, il y a d'abord les droits d'auteur, oui, c'est ça. Mais pour moi aussi, c'est un outil de notoriété de l'image, de marque et autres. Donc, pendant la dictature et peut-être après la dictature, puisqu'il y a d'autres projets derrière tous ces réseaux d'images. J'ai déjà combien? 12 300 abonnés d'ici la fin de la dictature, peut-être ça sera et combien? Et après, parce que je vais vous en parler d'une révélation que je vais vous donner en profitant de cette vidéo. Et donc, l'avant-dernière raison est intellectuelle. Donc, je fais part de mes pensées, de mes opinions pour réfléchir et pour nourrir les débats, pour que nous puissions réfléchir de la problématique Sassou Nguesso dégage et des enjeux de l'après Sassou Nguesso. La cinquième et la dernière raison, elle est historique. Parce que la mémoire se transmet, hein, ou se construit. L'espoir se donne. L'avenir, c'est tout justement le passé et le présent que l'ignore. Donc, je suis là dans le cadre aussi historique, qui est déjà pour la mémoire du Congo-Brazzaville pendant la fin de la dictature, que nous sommes en train de relayer comme la chronique. Demain, dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, les gens viendront voir les images et dire, ah tiens, ils vont chercher entre anthropologues, chercheurs, étudiants, en fonction des évolutions. Voilà, j'ai une idée, j'ai une information de ce qui s'est passé au Congo. Voilà, donc il y a beaucoup de choses là. Donc ces vidéos rentrent aussi dans les cas des outils d'aide à la décision de manière historique, hein, du point de vue historique. Donc sur le plan historique, et donc, il y aura beaucoup de gens qui viendront étudier nos vidéos et faire des découpages et regarder les informations de l'époque. Mais dans ce cadre aussi, bon, ben, ça fait aussi un document aussi personnel pour ma descendance, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ils pourront dire, oui, voilà, mon arrière-grand-père, voilà, donc c'est aussi ça. Donc, vous n'avez pas aussi empêché. Donc, c'est cet impact global. Donc, vous voyez on est des visionnaires, on voit loin. Donc ça, la cinquième raison là, c'est que ça rentre dans ce cadre de devoir de mémoire. Pour que ces images-là restent pour l'éternité, pour que demain,
les enfants congolais et métissés avec les Congolais de demain, ils auront des informations sur ce qui s'est passé euh, au Congo-Brazzaville. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs, des mêmes tragédies. Il sera toujours dans la récurrence des mêmes polémiques, amalgames et du négationnisme. Donc nous voulons éviter cela. Donc nous laissons quelque chose pour les générations actuelles et du futur. Mesdames, Messieurs, voilà les 3 raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Par ailleurs, il faut se dire que sur 100% des internautes, j'ai tout vu vraiment voir à ce que Ketia Banga, dans l'édition du livre, avait écrit en 2012 que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. J'en ai vu par exemple voir une bande de gens, c'est-à-dire mélanger et tout, je dirais bon, si je minimise 10% des Congolais et Congolaises qui sont rentrés dans une tension vraiment de mauvaise foi, de jalousie, de méchanceté, de déni même de la pensée, de la liberté et tout. Donc on est rentré dans un truc, même à porter même atteinte au droit à la vie privée, porter même atteinte au droit à la libre pensée et tout compagnie. Voilà. Donc on est arrivé même dans l'apologie de la dictature et les comportements vraiment que j'ai vu, que j'ai qualifié de liberticides, antidémocratiques, antisociaux et même criminogènes. Et donc on entend ça, moi quand je vois ça, j'en ai quand même une liste de ces gens ou autres. On s'est dit non, il y a un souci. Donc on revient toujours sur la problématique de l'anthropologie noire, comme je vous l'avais déjà parlé, que ici en Occident, on cherche à additionner et multiplier les talents. Mais nous, on cherche toujours à les soustraire ou à les diviser ou autre. Les gens font des menaces pour quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, je ne viens pas dans une chaîne YouTube ou aller voir une information qui m'intéresse. Je ne veux pas m'énerver pour ça. Mais bon, certains sont montés dans une jalousie maintenant maladive et même dans la mauvaise foi, la méchanceté brute. Donc on s'est dit quand même, oh, même si on connaît déjà. Donc vraiment, on s'est dit qu'on a eu des soucis. Et donc ça permet de comprendre un peu, avoir un autre regard sur nous-mêmes et sur nous Congolais et sur ce qui est l'humanité pleine de contradictions. Donc les gens là qui cherchent que ça se dégage, mais sont les premiers même pas où ils cherchent Sassou Nguesso dégage ou pas, mais ils sont les premiers à faire pire que Sassou Nguesso en termes de comportement. Là, on ne vous invite pas. On dit, barrez-vous, venez pas écouter mes vidéos, allez vous faire voir ailleurs. Là, c'est pas possible. Le problème aussi que j'ai constaté, c'est que j'ai vu quand même l'Européen, quand même beaucoup d'Européens, hein, je vous dis sincèrement, ils sont aux États-Unis, au Canada et partout et dans le monde, mais encouragement. Ils viennent dire, mais tu as une culture énorme. Donc, vous voyez comment les encouragements de ça, mais ces gens sont vraiment, ils viennent là, la plupart des abonnés sont occidentaux et partout. Il dit oui, on vient voir vraiment la pensée. Et malheureusement que tu es encore borné que sur Sassou Nguesso. Ils disent que si Sassou Nguesso tombe, tu peux nous apporter beaucoup de savoir. Il suffit d'aller dans le blog Congo-Objectif 2050. Vous allez voir la pensée de tout ce qui est des problématiques, changements climatiques, cycle de vie, énergie matière, plein de trucs qui sont des problèmes de la réalité de la vie d'aujourd'hui que vous vivez ici en Occident, qui est entre l'Afrique et le développement et tout compagnie. Donc vous avez ça. Mais ça, je vais transcrire ça par la suite. Attendez, je vous ferai état de cette situation dans la révélation que je vais vous dire. Mesdames, Messieurs, la deuxième question qui m'a été posée, que j'ai fait la sélection, tu es payé pour faire ces vidéos? J'ai 3 réponses à vous donner. La première réponse est déjà dans les 3 raisons précitées. La deuxième réponse est que il faut que je puisse vous dire que je fais ça c'est un acte militant, patriotique. Je suis payé moi pour attaquer Sassou Nguesso alors que nous on lutte pour aller prendre le pouvoir. Donc on peut être payé pour aller prendre le pouvoir. C'est stupide, c'est absurde. Donc je suis un résistant à la dictature, je suis un démocrate, bien sûr, qui lutte pour restaurer la démocratie au Congo.
Je suis un opposant à la dictature, c'est bien connu. Nous avions déjà des procès ici, en France, pour les activités politiques, vous le saviez, au tribunal de grande instance de Paris. Et donc, vous connaissez ce que nous sommes. Et donc, on est payé pour lutter contre la dictature. On est payé pour... attendez, c'est stupide, quoi. Bon, donc, il faut se dire que nous sommes là pour combattre la dictature. On ne va pas être payé pour combattre la dictature. Et j'avais même fait, j'avais répondu à quelqu'un, j'ai dit non mais écoutez, nous on est payé. J'avais posé la question de savoir, vous me posez la question, est-ce que vous êtes payé pour que ça soit détruit les pays? Est-ce que vous êtes payé pour venir faire l'apologie de la dictature pour que ça soit détruit les pays? Mais non, non, mais c'est ça. Donc, est-ce que vous êtes payé? Nous, on n'est pas payé, on est des citoyens congolais, des patriotes. On lutte pour que la dictature s'en va. Donc, on n'est pas payé pour lutter contre la dictature et au moment venu aller prendre le pouvoir. Donc, c'est pas ça. C'est stupide, c'est bête. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je ne suis pas payé pour combattre la dictature. Toutefois, et depuis déjà janvier 2020, hein, depuis janvier 2020, vous avez par exemple pu voir quelque part parfois des pubs sur mes vidéos. Bon, ça, vous voyez ça, les milliards de youtubeurs qui publient ça. YouTube peut poser que est-ce que vous voulez que votre espace, on fait les pubs, on met la pub. Dès qu'il me semble que dès que vous avez un certain nombre de vues, on vous demande de faire la pub. Mais vous ne pouvez pas vivre la vie avec ça. Non, non. Bon, pour ceux qui vivent la vie avec ça, mais vous ne pouvez pas vivre avec ça. Donc, euh, bien sûr qu'il y a rémunération pour certains, pour d'autres qui touchent l'argent, pour ceux qui ont des audiences de 100 000 à des millions, voilà, ça c'est peut-être ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc il ne faut pas faire la jalousie. Là, vous pouvez faire ça et faire votre vidéo et demander à YouTube de faire la pub là, il peut le faire. Donc ça, on ne peut pas se poser la question, est-ce que pour vous c'est un fort de commerce, est-ce que c'est un métier, est-ce que non, non, non. Donc là, c'est une autre affaire. Donc vous devez comprendre ça. Donc enlevez ça de votre esprit. Notre objectif est que ça se dégage et qu'on prend le pouvoir. Donc ce n'est pas notre priorité. Très bien. Donc, depuis ces vidéos, depuis 2015, et les pubs là qui commencent là, c'est depuis janvier à peu près, depuis, pas grand chose. Mais depuis 5 ans déjà, je faisais ça toujours dans le sens du militantisme, de la résistance qui est connue. Donc, tout le monde connaît Kaya. Elle fait partie du Gotha des résistants congolais à travers le monde, qui à la chute de Sassou, ce sera aussi un acteur politique au Congo, ou un homme d'influence des réseaux, puisque la plupart des résistants qui luttent, ce sont des réseaux qu'on connaisse. Donc, vous n'avez pas venir parler comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, euh, mes vidéos entrent tout simplement dans la communication globale, la communication image. Donc, je suis là pour construire ma propre notoriété, mon réseau image, parce que je vois l'avant-après aussi, que ce soit pour moi aussi, pour les besoins historiques, surtout pour ma descendance, petits-enfants, que mon arrière, mon papa, mon était congolais, un vrai patriote, et ce sera aussi dans leur histoire. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, donc venir dire que, bon, ben, que les questions que vous vous posez, hein, il y a des amalgames, il y a des gens de mauvaise foi, jalousie, mais société comme gratuit, comme j'ai dit, ils demandent, ah oui, que c'est qu'un emploi, c'est un métier, c'est quoi, un fonds de commerce? Non. Donc tous les youtubeurs du monde entier, c'est un fonds de commerce? Non, c'est pas ça. Ça peut être un petit revenu, petit truc de dépannage pour certains ou pour autres, mais je sais pas. Hein. Bon. Donc pour moi, les combats là, les vidéos là, à peine pub là, donc c'est pas ça. Donc ils connaissent là. Et allez aussi sur mon blog Congo Objectif 2050 qui existe depuis des années déjà. Et il y a des pubs là-bas, il y a tout ça. Ben, c'est pas ça qui fait vivre. Donc là, on est dans le cadre du combat politique et de la transmission du savoir et de la connaissance. Et vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière réponse, c'est que bon, ben, ce que je fais, c'est d'abord ma passion, de partager le savoir et la connaissance, d'alerter les uns et les autres, d'éveiller les consciences, combattre contre euh, les formes d'injustice, d'oppression et de la barbarie, combattre les contre-vérités, les négationnismes. Donc, je ne suis jaloux des personnes, je l'ai toujours dit. Donc, je ne suis ni de mauvaise foi et encore moins de calculateur. Jamais. Je fais ces vidéos en toute liberté
de conscience et surtout dans le but de faire de la vulgarisation du savoir et de la connaissance. Donc ça, c'est mon terrain de jeu. Mesdames, Messieurs, je vais vous faire une révélation. C'est-à-dire à la chute de Sassou Nguesso, ma chaîne là, de Ayatonga là, et peut-être que ça sera un an après, ou regarder Ayatonga, TV ou autre, ben, en réalité, nous allons faire beaucoup de travail après Sassou Nguesso là. C'est-à-dire, la chaîne là va devenir positionnée que sur les problématiques environnement et développement durable. Par exemple, au Congo, je vais faire des vidéos de 5 minutes. Donc, il y aura 3 minutes d'images brutes et 2 minutes d'explications techniques et scientifiques là, avec des graphiques et tout compagnie. Par exemple, si est passé un problème à Sibiti, problème de l'eau, nous allons aller à Sibiti, envoyer mon équipe aller là-bas à Sibiti, aller faire les prélèvements, filmer tout ça pendant 5 voilà, on fait le découpage et cette image-là, il reste que 3 minutes. Maintenant, on met les 2 minutes restants sur tout ce qui explique qu'est-ce qui s'est passé au niveau des perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, impact sur la santé. On va rentrer au cœur de la science, que ce soit les sciences biologiques, la géologie, la physique, la chimie, les mathématiques, les sciences de l'environnement et de tout ce qui concerne notre existence. C'est-à-dire, tous le problème de l'eau, les problèmes de nos écosystèmes, de l'agriculture, des nappes phréatiques, de l'agriculture. Donc, tout ce qui concerne notre santé et nos ressources naturelles et du développement. Donc, on va avoir des thèmes très bien précis. C'est prendre l'eau, les perturbateurs endocriniens, les pollutions, les métaux lourds, les problèmes d'exploitation des matières premières. Par exemple, ce qui s'est passé la cuvette, dans la cuvette ouest. Bon, on a vu qu'on a fait les déforestations sauvages là-bas. Vous voyez les impacts qui vont rester là. Donc, on va faire une image de 3 minutes de tous les environnements là. Et après, 2 minutes pour expliquer du point de vue technique, graphique et tout ça, scientifique. Et technique et tout compagnie. Et des côtés, si on peut mettre côté aussi. Donc, l'image sera liée du point de vue explication technique, du point de vue des sciences de l'environnement, des sciences économiques, de la politique, de la sociologie, de les cultures locales, et donc tout techniquement pour que les Congolais aient le savoir. Donc ces images-là peuvent être aussi captées par la Télé Congo ou des médias congolais, et où donc on va prendre des trucs techniques, mais pas longtemps. Donc on va faire des trucs de 5 minutes, 3 minutes d'images brutes. Hein. On va envoyer l'équipe dans un village dans la Likwala ou dans la Likumu, dans les Nyari ou dans tous les bassins du Congo. Par exemple, nous, les problèmes qui vont se poser, les problèmes du lac Tchad, qui va se poser des problèmes pour nous avec les impacts sur le fleuve Congo, Lubangui-Chari, qui connaît ces problématiques. Donc, nous allons expliquer ça techniquement. Okay? On ne peut pas, pour l'instant, porter l'eau de Lubangui Chari vers le lac Tchad parce qu'au vu des connaissances, au vu de ça, donc nous allons faire beaucoup de choses. Par exemple, bon, donc il y a beaucoup de choses qui vont passer là. Donc ce sera une équipe, si j'ai des activités politiques, il y aura une équipe qui va filmer les images, mais je serai là techniquement pour voir comment les graphistes et autres vont monter ça par rapport à ce qu'on va faire pour qu'on explique le commun du mortel. Par exemple, il est arrivé des problèmes où il y a des gens qui ont des problèmes de diarrhée ou vous voyez ce qui s'est passé au lac Kao au Cameroun. Dans un village à côté, les gens se réveillent le matin, ils sont morts. On dit comment? On parlait de sorcellerie. Non, le diable c'est le monoxyde de carbone sorti le matin, la rosée autour des volcans, hein, et qui sont dans le côté du mont Cameroun, dans l'ouest du Cameroun. Donc on a vu, donc quand on a dosé, c'est ça. Donc après il faut expliquer ça, l'image, les journalistes viennent faire tous les trucs vite fait. Mais nous, il faut qu'on explique les paysans. Et pour chercher les solutions, on ne lâche pas, on viendra chercher. Okay? Chaque fois quand le problème n'est pas résolu, on viendra encore faire les images, on viendra encore monter. Donc c'est ça là pour apporter le savoir et les connaissances aux Congolais. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libère. Donc cette chaîne-là, la chute de Sassou, en montée en puissance, ça sera, je vous dis que ça est en train de monter là. Donc, ça sera peut-être, à la chute de Sassou, ça sera peut-être 30 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est 12 000, 13 000 bientôt. Et bon, à la fin, bon, ça peut être multiplié par 10. Hein. Donc, ça sera 300, 500 000
abonnés, mais nous serons là pour laisser, pour déjà, c'est ma propriété privée, hein, intellectuelle, mais qui est aussi, je dirais, la propriété de mes enfants. Hein. Et donc, pour le reste, c'est que constitué dans l'esprit là. Donc, on construit une image de marque, une notoriété. Et c'est se construit. Donc là, quand les gens voient qu'aujourd'hui, vous voyez comment un Congo objectif 2050, beaucoup connaissent. Quand j'ai taclé les problématiques environnementales, des développements durables, des cycles de vie énergie matière, beaucoup d'articles sont relayés par des médias qui partagent ces idées. Et vous ne connaissez pas, vous, Congolais. Donc, j'ai positionné encore le débat sur les images, c'est vous. Donc, vous ne connaissez pas ce qui est derrière. Donc, venez pas insulter les gens comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voilà. Donc, la troisième et dernière question. Ça vous prend combien de temps pour faire ces vidéos? Bon, vous allez rigoler. Bon, déjà, quelle que soit la longueur de la vidéo, que ce soit 8 minutes, 10 minutes, autre, par la fibre optique que j'ai, pour le télécharger dans YouTube, ça me prend maximum 3 minutes. Maximum 3 minutes. La vidéo là, il est déjà comme de 31 minutes. Si j'arrête là dans 4 minutes, ça va être 5 minutes. Donc quand je vais la télécharger, ça va sur YouTube, ça va prendre que 3 minutes. Maintenant, la préparation, j'ai préparé ça. J'ai préparé ces 3 faits là, j'ai préparé ça en 20 minutes. J'ai écrit ça en 20 minutes, puisque tout est dans la tête déjà. L'idée est déjà là. J'ai des repères, donc comme enseignant, bon, donc j'ai des pédagogies, hein, donc je sais scinder les trucs et couper seulement les grandes lignes et je développe ces idées-là. Donc vous pouvez voir, je mets les titres, je mets les petits trucs en bas. En moyenne, c'est 15 minutes, parce que comme j'ai un cerveau qui réfléchit vite, en moyenne, c'est 15 minutes que je prépare une vidéo. Et parfois, bon, quand c'est plus... j'attends une information qui peut arriver, bon, ben, les informations, bon, il y a des réseaux, hein, donc, bon, je ne vais pas vous dire comment arrivent les informations que je reçois, parce qu'Albert Einstein a dit, le secret de la créativité, c'est de garder vos sources. C'est comme on dit, la source. Donc, je ne vais pas vous dire comment on prend les informations, mais les plus connus, c'est sur les réseaux sociaux Facebook. J'ai tous les réseaux de la résistance qui m'envoient des informations tout le temps. Et donc, je peux faire copier-coller ces informations et je mets à côté devant l'ordinateur et je lis ça et après, je fais un commentaire. Là, ça dure comme maximum 30 minutes pour des préparations maximum. Et je fais ça en condition de direct. Je n'ai pas de montage. Regarde là, cette vidéo, il n'y a pas de montage. C'est pourquoi je vis 100% de mes vidéos, il n'y a pas de montage. Donc, si je prends une vidéo que je prépare en 15 ou 30 minutes, donc la moyenne sera autour de 25 minutes, plus le chargement qui est sur YouTube ou d'abord l'ordinateur, et YouTube, bon, bah, maximum 5 minutes, donc ça fait 30 minutes, plus la durée de la vidéo, c'est la durée de 30 minutes, donc ça fait 1 heure. Donc je garde 1 heure dans la journée pour faire ça. Donc ça ne prend pas de temps. Donc en 24 heures, je peux garder 1 heure pour le Congo. C'est pas grand-chose. Et souvent le matin, parfois quand je suis dans le métro ou dans le transport et j'écris des trucs et je réfléchis, j'ai eu une idée, j'ai eu ça, j'écris ça, les grandes lignes et j'arrive là sur l'ordinateur, je regarde ce qui correspond par rapport aux informations qui sont passées sur les médias réseaux sociaux et je regarde les informations qui viennent des canaux, des réseaux et je vois, je dis dans la tête, parfois je lis, vous voyez comment, parfois je lis les textes, mais parfois je lis pas parce que c'est moi-même qui écris ça ou quand je lis, il est venu vite fait. Bon, donc vous avez tout compris. Donc, il ne s'agit pas d'un fonds de commerce, vous avez tout compris. Il ne s'agit pas, je passe pas des heures à faire ça, non. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est vraiment génial. Tu s'étends la vidéo au moins de 5 minutes, c'est génial. Avant tout, à l'époque, hein, je pense que, je ne sais pas, il y a des endroits encore, peut-être ça. Avant tout, pour charger une vidéo de 30 minutes, il fallait passer 2 heures, hein, 2 heures ou 1 heure et demie. Mais là, c'est 3 minutes, 2 minutes, vite fait. Donc, vous avez compris le secret. Donc, si j'arrive, parfois, on m'envoie un message, on peut avoir 4-5 messages. On m'envoie un message là du lien qui est sur mail ou sur YouTube, sur réseaux sociaux ou tout là, ou tout. Bon, donc je copie ce message là, je le lis vite fait. Ça dure plus les commentaires à moi-même, ça dure 15 minutes la vidéo. Et bon, je l'ai préparé en 5 minutes, plus 15 minutes de, 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 de prise d'enregistrement comme je le fais là. Et après, bon, 5 minutes de téléchargement sur YouTube.
Et le reste, je peux aller voir partager sur Twitter, Facebook, et je vais dans les sites de la résidence, je fais copier-coller. Hein. Vous voyez comment je fais ça sur à côté? Je fais copier-coller, copier-coller. Je fais ça la chaîne vite, vite, vite. Et c'est bon. Donc, en espace, maximum, je consacre 1 heure et demie pour le Congo. Donc, c'est ça. 1 heure et demie. Donc, c'est pas quelque chose qui dit non, il prend du temps. Pourquoi il prend ça? Non, non. Donc, si pour ceux qui voulaient avoir ces réponses, vous avez tout compris que là, c'est un problème de. Pour moi, c'est d'abord. La raison est d'abord culturelle, hein, parce qu'il faut partager les trucs aux Congolais comme ça. Deuxième raison, il faut dire que la vidéo, je le fais parce que c'est citoyen, un acte citoyen. C'est aussi un acte politique. Aussi, c'est une propriété intellectuelle dans le sens de partager les savoirs et les connaissances. Et enfin, bon, ben, c'est aussi pour les besoins historiques, pour laisser quelque chose pour les Congolais, pour mes enfants, petits-enfants. Et voilà, mais en attendant, comme si Dieu me laisse encore en vie, si Sassou Nguesso tombe, peut-être que j'aurai peut-être des activités politiques et autres. Et voilà, mais à côté, cette chaîne va continuer parce que je mettrai des gens pour travailler pour l'esprit de ma chaîne qui va être dans le domaine que je suis bien calé, c'est-à-dire les sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire biologie, géologie, les sciences de la nature, plus les sciences de l'environnement, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez de développement durable. Par exemple, chez nous, au Congo, ces sciences-là touchent les problèmes des eaux et forêts, les problèmes du développement durable dans le sens que bon, ben, les normes, hein, par exemple au Congo, on n'a pas de normes sur les imports-exports, sur les problèmes des consommations, de tout ce que nous consommons au pays là-bas, sur la réglementation. Bon, au Congo, ben, il faut parler du problème d'exploitation des matières premières, hein, que ce soit les mines solides, hein, l'or, donc tout ça, ce sont des domaines que nous connaissons. Hein? Donc tout ça, ce sera vraiment, on passera vraiment donc nous voulons mettre à la fin des outils d'aide à la décision à tout acteur politique congolais qui aura besoin du savoir avant que nous mettions ensemble dans nos projets politiques, c'est-à-dire des universités bien calées sur des domaines bien spécifiques en fonction des régions qui seront semi-autonomes. Mais il faudrait aussi mettre des instituts de recherche et développement pour que nous aurons beaucoup d'outils d'aide à la décision sur tous les plans, que ce soit seulement, que ce soit des plans de la santé, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'élevage, que ce soit du tourisme, que ce soit du cas de vie, de l'humanisme, l'habitat, bon, donc, du vivre heureux dans chez nous. Donc, il y a beaucoup d'outils là. Donc, vous avez tout compris. Donc, venez pas énerver les gens. Sinon, je vous dis sincèrement, ne soyez ni de mauvaise foi, ni de la méchanceté haute. Allez ailleurs. Allez faire ça ailleurs parce que c'est... prochainement, je vais vous expliquer pourquoi les gens qui sont méchants, jaloux ou de mauvaise foi, ils ont des problèmes au niveau du... Ils sont des gens qui ont souvent des problèmes de santé. Et je vous expliquerai ça, l'interaction entre l'expression des gènes et les facteurs épigénétiques qui influencent notre santé en fonction de ces énervements, ces mauvaises foi et tout compagnie. Donc vous serez toujours malade, les gens là sont souvent malades parce que je vais vous expliquer ça. Et qui rentrera sous dans ces domaines-là que je vais vous expliquer très bien. Donc j'ai expliqué une vidéo sur comment attaque les coronavirus, attaque l'école, pourquoi il y a l'étouffement, pourquoi il y a les maux de tête, pourquoi il y a, il y a, il y a il y a tout ça, mais les Congolais n'ont pas lu ça, mais beaucoup d'Européens qui sont venus lire ça, ils ont lu cette vidéo-là. Elle est là quelque part, là. Je l'ai fait il y a une semaine. Mais nous, vous passez à côté. Bon, donc, il faut aller voir ça sous après. Et ils ont écouté. Et puis, quand on essaie un peu de monter le niveau de raisonnement, et là, les Congolais sont ailleurs. Donc, je sais bien que le niveau de raisonnement, de culture et autres a baissé considérablement au Congo. Donc, je comprends bien. Donc, nous allons relever ce niveau-là après Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Et merci beaucoup et à bientôt. Et partagez cette vidéo. Et vous avez compris mes grandes questions. Donc, venez pas s'énerver sur moi. Si vous avez des soucis contre moi, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Ça vous gagne de la vie et autres. Laissez les autres parce que les 12 000 abonnés qui sont là, d'autres qui vont arriver au fur et à mesure, ont besoin du savoir et de la connaissance. Ont besoin d'apprendre. Et j'en ai des fans sur mes vidéos. Je vous dis sincèrement.
Donc, les gens qui veulent demain à la chute de Sassou, que ce soit à Brazzaville et autres, ils pourront me voir. Mais ça sera un peu difficile de me rencontrer comme ça. Mais il y aura toujours l'opportunité, on ne sait jamais. Donc, pour l'instant, partageons ces savoirs-là pour les faire partie de Sassou Nguesso. Et vous avez tout compris. Et dès qu'il y a des gens qui posent des questions sur la tête, droit, vie privée et autres, des autres et créons des amalgames sur moi, attaquez-les. Parce que c'est des imbéciles. Et souvent, je ne réponds pas aux imbéciles parce que ça les instruit. Merci beaucoup et à bientôt.